Non, vous ne rêvez pas, il existe bien une magicienne des ténèbres qui vaut plus de 2000 €. Alors pourquoi elle coûte aussi cher? Bien parce qu'elle est dans une rareté assez spécifique, une rareté qu'on n'a pas en TCG, qui n'est uniquement que japonaise, l'Over Rush Rare, qui vient donc de ce pack là. Et donc on a peut-être une carte à 2000 balles qui nous attend dans cette petite boîte en carton, ce qui est assez incroyable. Vous l'aurez compris, on parle donc de Rush Duel, et en fait on a dans ce format une rareté qui est spéciale, l'Over Rush Rare. C'est l'artwork qui sort du cadre. Il n'y a que dans le Rush Duel au Japon qu'on peut avoir ce type de rareté, avec un peu de Shatterfoil aussi généralement, et puis le bord un peu grisé. Donc du coup, pourquoi cette carte elle vaut plus de 2000 balles? Bien déjà, Magicienne des Ténèbres, donc monstre iconique. La pose, évidemment, bon vous connaissez les japonais, hein, moi je juge pas. Hein. Et puis ça, c'est un pack qui coûte bien plus cher que les autres displays en plus de ça. Et évidemment uniquement disponible au Japon, donc avec les frais de port c'est démentiel. C'est pour ça qu'il y a quasiment pas d'offre par rapport à la demande. Et donc vous le voyez, nous avons des magiciennes qui se sont vendues à plus de 2000 balles en PSA 10. Hors PSA 10, on est quand même pas mal. Hein. Nous avons 15 boosters de 4 cartes. On a une Over Rush Rare normalement garantie. Et dans ce booster, vous verrez, il y a pas mal de cartes guerrier magnétique. Notre premier booster avec directement la première carte magnétique. Donc on va plutôt s'arrêter sur les monstres, je pense. Et puis sur les belles cartes, bien sûr, parce que j'ai tous les effets de côté. Force répulsive pour les magnétiques. Je mets un petit peu de côté pour le moment, puis on aura l'occasion d'en parler. Ça, c'est l'archétype chaise, pour le coup, avec la belle chaise gaming qui est en meilleur état que la mienne derrière. Putain, ils ont des RGB dans les chaises, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Ah, alors ça, c'est Gianquieto, si vous connaissez la carte magie dans le TCG. Donc il y a tout un archétype Gianquieto, mais sauf que là, cette fois-ci, on a un monstre basique. Enfin, monstre basique, c'est quand même level 8, hein, tout de même. Donc vous le voyez bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas les frames de la carte, eh bien c'est complètement revisité avec un artwork qui prend beaucoup plus de place, avec les informations qui sont mises en valeur un peu plus facilement, pas besoin de compter les étoiles, et un effet en deux parties avec la condition de l'effet, puis l'effet qui vient derrière. Alors par exemple, la condition, si vos LP sont inférieurs à ceux de votre adversaire, envoyez une carte depuis votre main au cimetière. Et en effet, gagnez 1000 LP. Ensuite, cette carte gagne 1000 attaques jusqu'à la fin de ce tour. Donc elle peut passer à 3500, ce qui n'est pas dégueu. Et derrière, eh bien, on a un archétype qui est assez marrant. Parce que regardez, donc là c'est en super rare, hein, ça brille de 1000 feux, mais c'est les super rares en version japonaise. Donc 0-0. En attaque et en défense, et bien en fait ça c'est l'archétype Amour. Le nom est un peu naze. Donc c'est un archétype avec des elfes qui ont tous 0 points d'attaque. Et donc en fait c'est un archétype qui joue sur le fait que si au cimetière la somme des attaques de tes monstres c'est 0, tu gagnes des effets. Et c'est des monstres qui se boostent aussi au niveau des points d'attaque pour ne pas être à 0 tout le temps. Elle par exemple elle gagne 1000 points d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Si on a un ou plusieurs monstres dans le cimetière et que la somme de leur attaque c'est 0, on fait perdre 1500 d'attaque et de défense à tous les monstres face recto sur le terrain de notre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Donc c'est un archétype qui est assez rigolo pour le coup. Des fois tu peux tuto une carte depuis le cimetière, des fois tu boostes, enfin c'est vraiment marrant pour le coup. Ah, une fusion guerrier magnétique alpha, la cavalerie magnétique, puisque c'est un archétype qui va vraiment jouer sur la fusion, notamment des monstres qui peuvent servir de fusion eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur effet, il y a invoqué par fusion. Ça demande alpha et ça demande un monstre rocher de max niveau 4. Et le tour où on l'a invoqué, on peut poser donc une carte magique qui s'appelle double sabre magnétique, ou alors la force répulsive qu'on a vue ici. Allez chercher ces cartes-ci. Une autre Gianquieto, encore level 8, 2500 points d'attaque directement. Ça c'est l'archétype Cybers, qui va jouer avec les Yggdrago, si vous connaissez Yggdrago maximum sur Duel Links. Eh bien sachez qu'il y a des fusions Yggdrago, et sachez qu'il y a notamment Yggdrago de l'espace, qui est un peu le main monster. Oh, ben directement, une ultra rare, qui, il me semble, est... Est-ce que c'est une reprint? Alors du coup, c'est bien une reprint. Donc un peu deg, c'est une des cartes les plus nulles, j'imagine, du coup, à avoir dans ce booster. On peut faire en sorte que 3 monstres face recto sur le terrain de notre adversaire perdent 1500 d'attaque durant la main phase. Pour un monstre level 4, c'est franchement pas dégueu. Hein. Alors d'ailleurs, je crois qu'on va avoir une super rare. Donc là, c'est pareil, le monstre de Yuamu, le croc bleu, là. Donc ça, c'est pareil, c'est une reprint, c'est pas très intéressant. Une carte Yggdrago qui va avec les Cybers. On a dit qu'on verrait plutôt les monstres, alors on va se la mettre de côté. Comète Impératrice, un monstre rocher. Donc est-ce que ça va avec les alpha, bêta, gamma? Donc si on a minimum 10 cartes dans notre cimetière, on envoie un monstre de type rocher depuis la main au cimetière. Et on pioche une carte. Et si on a 3 monstres de type rocher face recto sur le terrain, on peut ajouter un monstre de type rocher de niveau 6 à 8 depuis notre cimetière à notre main. Je sais pas trop pour le coup. Ah, par contre, lui, c'est Alpha, le guerrier magnétique éternel. À chaque fois, c'est la même condition. On envoie la carte du dessus de notre deck au cimetière. Le nom devient Alpha, le guerrier magnétique. Donc, il y a des monstres à effet pour Alpha, Beta, Gamma. Et à chaque fois, le nom, ça devient celui du monstre normal. Ensuite, vous pouvez invoquer par fusion en envoyant des monstres de type rocher depuis votre main et ou terrain au cimetière comme matériel. Ça, je peux vous dire que c'est vraiment exceptionnel.
Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le Rush Duel, pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire une fusion, avec une carte fusion basique, tu es obligé d'avoir tout sur le terrain. Obligatoire. Tu peux pas faire une fusion avec les matériels depuis la main et ou terrain. Mais vous avez une carte qui s'appelle Polymérisation, qui est une carte légende, donc limitée à 1 dans le deck et une seule carte magie légende, qui te permet de faire avec des matériels depuis la main et ou terrain. Et bien là, nous avons directement un effet de monstre qui te dit... Tu peux faire une fusion depuis ta main et ou terrain. C'est exceptionnel. Et donc les 3 monstres à effet Alpha, Beta, Gamma ont le même type d'effet, ce qui les rend vraiment puissants. Donc c'est pour ça que si on arrivait à avoir une petite fusion, mais je crois que les fusions elles sont en Overrush, eh ben, ça serait plutôt pas mal, parce que les fusions elles sont méga stylées avec beaucoup de points d'attaque. Donc ça c'est le Yggdrago basique en version donc maximum que l'on connaît, on va pas revenir dessus. Le petit Femtron, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Ah bah tiens, on a directement l'autre partie cette fois-ci la partie centrale de Yggdrago. Et derrière, on a une carte magie amour. Là, c'est le tir d'amour, permet d'aller prendre des games littéralement, puisque on envoie la carte du dessus de notre deck au cimetière. Ce tour, un monstre elfe avec 0 d'attaque d'origine sur le terrain, gagne 100 points d'attaque, peut attaquer directement. Peut attaquer directement avec un seul monstre. Et donc en fait, vu que l'attaque d'origine c'est 0 et que les monstres qui se boostent la plupart du temps, on peut avoir par exemple un monstre qui va avoir 2000 ou 3000 points d'attaque. Tu rajoutes 100, t'attaques directement. Mais l'archétype amour est vraiment pas dégueu. Hein. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Donc là, c'est une piège Cybers pour le coup. Est-ce qu'on n'aurait pas toutes les parties d'Yggdrago là? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas les maximums, bah voilà, c'est des monstres en 3 parties. On les invoque tous en même temps. Ça fait un seul monstre qui aura 4000 points d'attaque. Donc évidemment, dans notre main, on n'a que 5 cartes, hein, donc ça fait 3 cartes de la main, c'est déjà énorme. Donc ça prend toute la place sur le terrain. Et on attaque avec un monstre à 4000, et on a les 3 effets qui peuvent être appliqués. Derrière, c'est une reprint. C'est une fusion où tu es obligé d'avoir en matériel un monstre dragon depuis ton terrain, donc un monstre normal dragon. Et tu peux aussi utiliser un monstre dragon depuis ton cimetière. Encore une nouvelle manière de faire une fusion, mais un peu détournée de la fusion classique. Et derrière, nous avons en ultra rare, c'est une carte qui est aussi disponible en Overrush. Donc il y a la sorcière charmeuse de la route Sevens, qui demande donc la sorcière de la route Sevens que vous connaissez, qui permet d'invoquer le Seventh Rune Magician, plus un monstre de type magicien possédant l'attributaire de niveau 1. On envoie la carte dessus de notre deck au cimetière, on change la position de combat d'un monstre sur le terrain adversaire. En plus derrière on met des dégâts perçants si on attaque un monstre en position de défense. Et si jamais on a le magicien de la route Sevens dans le cimetière, on ne peut pas être détruit par des effets de cartes ce tour. Donc au niveau des UR pour le moment, on a 2 UR, c'est pas forcément les meilleurs. Il y a des super rares qui peuvent être des overrush, il y a des ultra rares qui peuvent être des overrush. Au niveau des ratios, ça dépend de la rareté que tu as en overrush en fait, littéralement, je dirais. On a un monstre Cybers, on les a pas trop lus les monstres Cybers pour le coup. Il te permet d'ajouter un monstre de minimum niveau 2 possédant l'attribut lumière ou ténèbres avec 0 défense depuis votre cimetière à votre main en effet. Et en fait, le boss monster qui est Yggdrago de l'espace a 0 points de défense. Donc ça permet d'aller le rechercher assez facilement. Une reprint qui est Dragias, mais Dragias en version normale, pas d'effet, ce qui est assez marrant, mais du coup utilisable pour des fusions notamment. Le Jointech Rex, que je ne joue absolument pas sur DL, le Kaiser du sacrifice. Nous, ce qui nous intéresse, c'est du guerrier magnétique, un petit Drago aussi, pourquoi pas. Donc une piège Cybers, une carte amour, la colombe de l'amour qui permet d'aller chercher ange amour ou sécurité amour. Donc pas mal, donc il faut avoir des monstres à 0 point d'attaque pour le coup toujours, hein, pour activer un peu ses effets. Elle est pas dégueu, puisque tu envoies un monstre de type rocher de max niveau 4 face recto depuis le terrain au cimetière, t'invoques spé un monstre de type rocher de niveau 7 ou 8 depuis le cimetière face recto sur le terrain. Et les grosses fusions, elles sont level 8, enfin en tout cas il y en a une qui est level 8, l'autre elle est level 9, mais celle qui est level 8 elle a 3500 points d'attaque. Donc tu peux la réinvoquer, c'est vraiment incroyable comme carte. Oh, et derrière on a directement la secrète qui... Bah attends, c'est la même que... Ça c'est un pas de bol quand même, hein. Et bah ouais, c'est malheureusement la même que j'ai eu en super, bah je l'ai eu en secrète. Et bah c'est un peu dommage pour le moment, l'ouverture ne nous profite pas tant que ça. Attention parce que le karma nous dit quoi? Le karma nous dit que quand t'as une ouverture qui est pas dingue, eh bien la meilleure carte c'est la carte qui cote le plus. Oh oui, le mur du labyrinthe en légende. Pourquoi en légende? Bah parce qu'avec un monstre à 3000 points de défense, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de cartes qui ne peuvent pas battre un mur du labyrinthe en mode défense. Je vous le dis, une carte légende monstre, donc ça veut dire que tu peux pas mettre d'autres légendes monstres. Mais ouais, c'est une carte qui peut vraiment te poser des soucis si t'as pas de monstre qui arrive à se booster. Très content de l'avoir parce que le mur de labyrinthe, c'est l'une de mes toutes premières cartes que j'ai eues en TCG dans Maître de Magie. Littéralement, cette carte-ci que j'ai encore, qui est toute défoncée dans un de mes placards. Oh, le dragon crâne noir qui a la particularité
d'être une fusion de 2 monstres légendes. Donc le crâne invoqué et le dragon noir aux yeux rouges. Donc le problème c'est que vous savez, on a le droit d'avoir une seule carte légende en monstre dans le deck. Donc du coup, comment tu fais cette fusion? Bah je pense que les experts rush auront la réponse. Moi je ne sais absolument pas comment on fait cette fusion du coup. Donc, bon, après j'imagine qu'il y a un moyen spécial, il y a peut-être une carte qui permet de jouer de légende. Enfin je sais pas, j'imagine qu'il y a un truc un peu spécial. Donc un autre monstre Cybers. Et encore une carte magie amour. On a beaucoup de cartes amour hein, du coup. Hein. Donc étude d'amour. Vous avez minimum 6 monstres dans votre cimetière et la somme de leur attaque est 0. Placez une carte depuis le terrain de votre adversaire au-dessous du deck de son propriétaire. Ça permet de gérer tout et n'importe quoi. Puisque du coup c'est même pas une carte face verso. Hein. C'est vraiment fort comme effet en réalité. Vous voyez par exemple le mur de labyrinthe, bah, il se fait défoncer par ce type de carte. Donc encore une autre carte Cybers, la résonance de l'espace. Ça nous intéresse un peu moins je dirais par rapport aux fusions, on aimerait bien les avoir. Nel Ciel D, le petit loup d'amour. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Changer la position de combat d'un monstre sur le terrain. Et ensuite vous pouvez ajouter une protection d'amour depuis le cimetière à votre main. Ok. Et derrière, bah voilà, je vous dis, c'est vraiment only amour, que de l'amour dans cette vidéo. Anella d'amour mignonne. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière, sachant que donc c'est un level 6 hein, quand même, hein, pour le coup. Max 3 monstres avec 0 d'attaque sur le terrain gagne 600 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Si on a un ou plusieurs monstres dans le cimetière avec la somme d'attaque est 0, on place une magie piège sur le terrain adversaire en dessous du deck de son propriétaire. N'hésitez pas à mettre de l'amour en mettant des likes, bien sûr. Et peut-être que vous avez l'animation en même temps qui apparaît sur le player YouTube, parce que normalement quand on dit mettez un like, il y a une animation, et ça c'est quand même assez incroyable. Booster nice, mais on a quand même notre cher Gamma. Donc en version normale, il y a sa version effet qui prend son propre nom. Mais donc en fait les magnétiques ils sont forts parce qu'ils ont des stats de Maboule. Lui par exemple c'est 1500 points d'attaque et normalement quand t'as un monstre à 1500 points d'attaque, t'as très peu de points de défense. Pour un peu équilibrer tout ça, le bêta qui a 1700 points d'attaque, ce qui est énorme pour un monstre level 4, vraiment c'est très très fort. Parce que la plupart des monstres c'était 1600 les meilleurs, 1700 c'est un truc de fou. Elle a 1800 en défense pour un monstre à 4 étoiles, c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est pour ça que ces cartes-là, on va pas forcément les avoir tout de suite sur Duel Links, malgré le fait qu'elles soient fanservice. Parce qu'elles ont des stats qui sont un peu trop fortes pour le moment. Encore cette même fusion, le Yggdrago, la Dianketo, et encore de l'amour. Toujours de l'amour. Pour l'instant, pas de carte ultra fanservice en rareté, ce qui est un peu dommage. Après, il nous reste encore quelques boosters. Ça serait bien qu'on ait millions d'amour pour que je puisse vous parler de cette carte qui est débile. Donc, lorsqu'un ou plusieurs monstres sur votre terrain sont détruits par une attaque ou un effet de carte de votre adversaire, invoquez SP un monstre elfe avec 0 d'attaque depuis votre cimetière. Millions d'amour, je peux vous en parler vite fait. C'est une carte qui réduit l'attaque d'un monstre de l'adversaire de 1 million de points d'attaque. Et je rigole pas, hein, c'est vraiment 1 million. Donc, du coup, tu mets tout le monde à 0, évidemment. Et toi, tu te mets plus 100 à ton monstre, donc en fait, tu le passes. C'est une manière assez marrante de le faire, je trouve. Cette piège-là, on l'avait déjà eu. Encore du Cybers. Et au niveau de l'UR, nous avons, je crois, une carte assez générique qui est la tempête de la Suruée. Placez 2 monstres depuis votre cimetière au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Placez une carte magie depuis le terrain de votre adversaire au-dessous du deck de son propriétaire. C'est une carte magie piège. C'est un anti-MP, mais assez free et qui permet de recycler des mobs. On n'a toujours pas l'Overrush. Ça va être dans le dernier booster. Comme ça, c'est le watch time et ça sera vraiment pas fait exprès. Encore le loup d'amour. Une petite carte magie pour guerrier magnétique, un double sabre magnétique. On l'équipe à un monstre rocher, il gagne 300 d'attaque. Et si c'est Valkyrian le guerrier de l'unité, qui est d'une fusion, il peut faire max 2 attaques ce tour. Oh, une jarre citadelle magnétique. On peut invoquer par sacrifice cette carte en position d'attaque en sacrifiant 3 monstres rochers. Durant le tour, on l'invoque Norme. On peut détruire une carte sur le terrain de votre adversaire, ensuite piocher une carte. Toujours dans l'optique de détruire des cartes. C'est du Cybers, donc effectivement, fusion d'avertissement profond. Oh, c'est la carte de fusion pour faire la grosse fusion Yggdrago. Pas de condition. Invoqué par fusion un monstre de type Cybers, possédant l'attribut lumière ou ténèbres, en envoyant uniquement des monstres depuis notre main, ou uniquement des monstres face recto sur le terrain au cimetière comme matériel. Si on a envoyé un monstre dont le nom d'origine est Yggdrago de l'espace, eh bien on peut détruire une carte sur le terrain de votre adversaire. Allez, il reste 2 boosters mesdames et messieurs. Et c'est l'Overrush rare. Ok, vous voyez en fait c'est l'effet argenté. Donc là c'est le moment de vérité. Je pense pas que c'est la machine des ténèbres. Hein. Dianketo, mur de labyrinthe. On commence par l'effet pour voir les stats. Monstre à effet. Alors maintenant avec l'effet vous pouvez vous reconnaître. Alors avec l'effet à votre avis c'est quoi? Ok, alors, attendez. 800 000, aïe. Non, je sais ce que c'est amour. Ah non, c'est nul. Ah, la douille monumentale. C'est encore ce Kaiser de mort. Ah non. Alors, j'étais pas ultra satisfait de ma première Overrush et je suis pas du tout satisfait. En fait, elle est belle, mais c'est pas fanservice, c'est rien du tout. C'est le Kaiser du sacrifice, quoi, mon pote.
Donc c'est ça le problème. Mais c'est juste en fait, les cartes sont belles, hein, ça y a pas de problème. Hein. Ça nous donne vraiment envie de reprendre encore un Overrush pack. Bon alors qu'est-ce qu'elle fait? On envoie la carte dessus de deck au cimetière. Réduisez le niveau d'un monstre à effet de niveau 3 à 8 face recto sur le terrain de votre adversaire de 2 jusqu'à la fin de ce tour. Ensuite vous pouvez ajouter un monstre de niveau 8 avec 2400 d'attaque et 1000 de défense depuis le cimetière à votre main. Donc ça joue avec les monarques. Il nous reste le dernier booster, mesdames et messieurs. C'est impossible, hein, 2 Overrush rares dans un booster, enfin dans une display. Donc là, on sait que ça sera globalement pas des trucs de dingo. Bon, on a quand même de l'XYZ. Ah mais non, j'avais pas du tout remarqué. C'est pas du tout XYZ, c'est la fusion Valkyrion. Juste, j'avais pas remarqué qu'il y avait le bêta qui est juste ici, là. Il y a le petit bêta, il est là. Donc bon, bah, c'est bien, on termine quand même par du fanservice. Valkyrion, les ailes magnétiques, qui demandent donc alpha, bêta, gamma. Mélangez 3 monstres depuis votre cimetière dans le deck. Elle peut pas être détruite par des effets de cartes ce tour. Et ensuite, vous pouvez détruire une carte sur le terrain de votre adversaire avec ses 3000 points d'attaque, level 9. Ok, on termine quand même sur une bonne note. Moi, j'échange volontiers celle-là contre celle-là en Overrush, quoi. Parce que celle-là, j'allais voir son prix, je suis sûr que c'est cataclysmique. Voilà, mesdames et messieurs. Vendu 2 €. 3 €, allez, grand max. Donc du coup, merci à Yuri chez qui j'ai acheté la display parce qu'il allait au Japon, donc c'était plus simple, j'ai pas eu les frais de port, etc. Et du coup, j'ai encore ça à ouvrir avec une charité gracieuse en Overrush qui vaut aussi la peau du cul, qui est exceptionnelle. Donc on espère pouvoir se rattraper avec cette boîte, sans doute dans une semaine ou deux. Salut à tous, à la prochaine, ciao.